today, we're announcing close to 1,000 new housing units in the city of Montreal. And as you can see behind me, these projects are also well advanced. Le mois dernier, on était du côté de Notre-Dame-de-Grâce, cette fois à Snowden, et les besoins en logement, évidemment, sont criants, et notre gouvernement répond présent. Depuis des décennies, la croissance des villes canadiennes dépasse l'offre de logements, entraînant une demande de plus en plus forte pour tous les types de logements. Une chose est claire, nous avons besoin de plus de logements partout au Canada. Et encore une fois, nous redoublons d'efforts en investissant dans nos communautés d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, une fois de plus à Montréal et demain dans nos régions, d'une province à l'autre. I'm therefore very proud to announce that our government has invested more than $360 million for the completion of 4 housing projects with close to 1,000 housing units here in Montreal. Je suis donc fier d'annoncer que notre gouvernement a investi plus de 360 millions de dollars pour la réalisation de 4 ensembles de logements avec près de 1000 unités de logement ici à Montréal. L'un de ces ensembles est en train de se construire exactement là derrière moi aujourd'hui. Dans ces 1000 logements, on compte près de 300 unités ici et seulement dans le comté de mon collègue Anthony. Et c'est rendu possible grâce à notre partenaire Olymbec. C'est ainsi que nous allons résoudre la crise du logement à l'échelle du pays en unissant nos forces. Une partie des logements sera proposée à des prix inférieurs à ceux du marché, afin de répondre aux besoins des personnes et des familles à la recherche d'options locatives plus accessibles. D'autres logements seront proposés au prix du marché, ciblant une population plus large. Cette approche vise à créer une communauté équilibrée, en offrant diverses options de logement à des résidents dont les préférences et les besoins varient. Ces ensembles de logements sont soutenus par notre programme de prêt pour la construction d'appartements. Créer plus de logements plus vite. Ce n'est pas qu'un slogan vide et vide de sens comme M. Poilievre sait faire. La preuve aujourd'hui, c'est un plan en action. Ce programme fait partie de notre stratégie nationale sur le logement, un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans, visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Il s'agit du plan de logement le plus ambitieux de l'histoire du Canada, un plan visant à construire 4 millions de nouveaux logements. Et l'annonce d'aujourd'hui représente une étape de plus visant à mettre fin à la crise du logement au Canada une fois pour toutes. Nous menons l'effort national pour résoudre la crise du logement sur tous les fronts. And at a time when Canadian families are struggling to find housing, the Leader of the Opposition prefers to play the partisan card by prohibiting, you don't see any here today, prohibiting Conservative MPs from promoting our housing program in their ridings. He has issued an order that they may not advocate for the people in their cities. So that is why it's particularly important to have members of Parliament like Anthony Housefather who advocate for solutions right here at home. Our communities deserve those solutions, not divisions. And unlike our opponents, we act and work for the benefit of communities, for Quebecers, and for Canadians. Let me tell you this, we're not going to slow down housing construction. We're making it easier, cheaper, and faster to build homes in our communities so that more Canadians have a place to call home. We will continue to foster stronger communities that offer families more stable and secure living options while growing Canada's economy. Donc, merci à tous. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Obviously, the details of all the projects are available from the staff on site, and it's just such a great pleasure for me to be here in Snowden and to introduce my dear colleague, Anthony Housefather, the MP. Merci. Merci beaucoup, Steve, et je suis ravi d'être ici pour cette annonce de logement dans mon comté de Mont-Royal. And I want to thank personally Derek and Richard Stern, Robert Libman, and all of the people from Olymbec because they contribute so much to not only the community here in Mount Royal, but our whole Montreal community. We are in a neighborhood, Snowden,
where we desperately need affordable housing. Sonny Moroz, our city councilor, is constantly advocating to my office the monies that we need for his sector of this city. And this project that will construct 303 housing units using the apartment construction loan program, which makes low-cost loans available to developers like Olymbec, is just so important. Parce qu'on sait tous des personnes qui cherchent de logement ici à Montréal. Et ça, c'est un quartier incroyable. Et j'invite tout le monde de regarder ces unités et de penser peut-être que ça serait leur résidence l'année prochaine quand ce développement est terminé. People are going to be moving in here next year, we hope, early next year even, in the spring. And being part of a federal government that is contributing to allowing people to live affordably in our community is just so important. I know it's a cold day, mais je suis absolument ravi d'être ici pour cette annonce et je passe la parole maintenant à la conseillère de ville, Sonny Moroz. Bonjour. Vous savez, pour remédier à la crise de logement, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment une augmentation d'offres pour diminuer les prix du marché. Et c'est ces types d'unités aujourd'hui qui sont annoncées par le gouvernement provincial, fédéral, municipal, aujourd'hui, avec Olymbec en tant que meneur de projet, qu'on peut réaliser ce type de projet, puis on a besoin de plus. Car la crise de logement, c'est l'affaire de tous, de tous les paliers de gouvernement et de chacun d'entre nous. Chacun a le moyen d'agir pour y remédier, y compris la Ville de Montréal, qui a le pouvoir d'alléger la bureaucratie et d'accélérer la délivrance des permis pour augmenter rapidement l'offre, ce que ça fait aujourd'hui. Et comme Anthony Housefall, le député du coin, a mentionné, on voit la réalisation de ce projet à l'intérieur des demandes du marché, les demandes des résidents d'aujourd'hui. La Ville de Montréal doit redoubler l'ardeur et la vigueur en ce matière. Je demeurerai vigilant et soucieux des actions qui sont posées à mon niveau de gouvernement, telles que Michelle Sedlacqui et Anthony Housefather sont à leur niveau, et j'apprécie que le gouvernement fédéral soit là aujourd'hui avec quelqu'un comme le ministre McKinnon qui fait un job incroyable. Et pour être honnête, depuis le nouveau contrat de logement entre le gouvernement du province du Québec et le gouvernement du Canada a été signé en 2020, on voit un effort mis dans ce coin pour un investissement, pour les résidents, pour l'abordabilité qu'on a besoin. Donc, je voulais juste remercier tout le monde pour mettre l'effort. Et j'apprécie qu'on met de l'effort dans les détails pour chacun de ces projets-là. Et j'espère que les résidents du Triangle, ici à Snowden, voient leurs enfants, voient leurs familles s'installer ici. Et juste pour mentionner à la fin, parce que souvent, je n'ai pas l'opportunité à parler à tant de nombre de personnes qui sont éduquées dans le domaine, mais il y a aussi plusieurs unités accessibles à des personnes qui ont besoin d'une accessibilité universelle dans ce projet ici. C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on fait des porte-à-porte, quand on va, when we're going door to door, and we're speaking to people about what they need to be able to stay in the districts and the quartiers that they grew up in. They need affordable units, they need accessible housing units, they need family-sized units so that members of their family can live close to where they live. I want to thank the federal government for continuing their effort. The biggest investment in housing history in Canada, and part of it is coming here. I appreciate the 300 units, close to 1,000 overall, and we know more is coming, and we're hoping that the federal government stays in power a little bit longer to continue to deliver on housing. Thank you so much for Olymbec, all your leadership, and I have the great pleasure of passing it over to Derek to continue this, and thank you so much for being here. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Derek Stern. Je suis copropriétaire avec mon frère Richard de Développement Olymbec. Aujourd'hui, nous sommes fiers de participer à l'annonce du ministre McKinnon, ici sur le chantier de construction de notre magnifique projet qui sera nommé LINK.
Le projet résidentiel usage mixte sera doté de 303 unités de condos locatifs, incluant 61 logements abordables et de 9000 pieds carrés d'espace commercial au rez-de-chaussée. L'aménagement est composé de 2 tours de 11 et 12 étages respectivement. Le bâtiment sera desservi d'une belle cour ainsi qu'un jardin extérieur avec un niveau de stationnement souterrain. Nous sommes quelques pas de station de métro de la Savane et de la passerelle piétonnaire vers le nouveau méga complexe commercial Royal Mount. Chaque logement offrira une vue spectaculaire et toutes les unités auront des loggias ou des balcons. Il aura également une piscine et une terrasse sur le toit de bastillaire de 4e étage. Équipé de la technologie de bâtiments intelligents, le projet offre également des services de mobilité durable, incluant le covoiturage, des nombreuses bornes de recharge électriques situées au garage, ainsi qu'une abondance de stationnement et de rangement pour vélos. Malgré l'incertitude de défis de l'industrie de la construction au Québec, Olymbec demeure optimiste dépose et à investir vigoureusement dans le dynamisme futur de la province. With this fabulous location and the critical need for quality rental housing in Montreal, we are excited about creating this special living environment that will stand out as an address of quality, convenience, and pride. Olymbeck's portfolio and reputation over the years has traditionally been built with industrial and commercial properties, but our commitment to Montreal has us exploring many new horizons for development. Le projet est dessiné par l'architecte Brian Burroughs et construit par le Construction Reliance et devrait être complété et accueillir les premiers locataires vers le printemps 2025. Merci à tous. Merci tout le monde. On va maintenant débuter la période des questions. Je vous demanderai s'il vous plaît de poser une question à la fois, de nommer votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Une question, un suivi. Le micro est sur votre gauche, sur ma droite. Feel free to ask in French or in English. Thank you. Bonjour, M. McKinnon, Valérie Veil de Radio-Canada. Bonjour, Donc, Valérie. conflit de travail chez Poste Canada. Vous répétez souvent que les meilleures ententes sont signées à la table. Qu'est-ce qui va arriver, considérant qu'on arrive à une période critique, c'est le temps des fêtes, il y a des petites entreprises qui dépendent de Poste Canada. De quelle façon est-ce que le gouvernement va s'impliquer pour régler ce conflit de travail? Évidemment, nous regrettons l'incertitude que vivent les familles, évidemment les employés de Poste Canada et leurs familles. Je vous dirais que ce sont des négociations très, très difficiles, avec beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux qui séparent la gestion de Poste Canada et ses employés. Ces négociations se sont avérées extrêmement compliquées. Nous envoyons toutes les ressources possibles en médiation et tous les appuis nécessaires pour faciliter le travail des deux parties à la table. Et j'implore donc les deux parties de continuer de dialoguer malgré l'avis de grève, l'avis de lockout qu'on vient de voir. Mais je suis de près, c'est pour parler là à la minute près. Et je vous dirais que ce sont des négociations très, très difficiles. Sure. So in the case of Canada Post, I have been following this, of course, very closely. We can only send out our regrets for the uncertainty that this causes. Of course, the uncertainty for Canada Post employees and their families. I would characterize these negotiations as extremely difficult. There are many big issues to solve at the table, and not a lot of progress has been made on those big issues. We have, as Minister of Labour, my job is to facilitate the conclusion of a collective agreement, and I've, of course, asked and directed that all of the resources of our department be dedicated and devoted to helping the parties achieve an agreement at the table.
Faciliter un retour au travail, est-ce que ça pourrait passer par une obligation de retourner au travail? Est-ce que vous pourriez décider de le faire? Nous n'envisageons pas cela pour le moment. Nous investissons tous nos efforts à la table entre les parties afin de faciliter une entente négociée. I forget what the question was, but we're investing all of our efforts into facilitating the work of the parties at the table and trying to facilitate a negotiated agreement. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Dans le dossier du port, la présidente du Conseil des relations industrielles hier n'a pas pris tout ce que vous lui avez demandé. Elle a rajouté une étape de médiation aux deux parties dans le dossier à la demande syndicale. Vous réagissez comment? D'abord et avant tout, nous nous réjouissons de la reprise des activités au port de Montréal ainsi qu'au port de la Côte-Ouest. Je trouvais essentiel que l'économie reprenne son rythme, que les manufacturiers, les importateurs, les exportateurs canadiens retrouvent une certitude et que nos chaînes d'approvisionnement importantes s'assainissent au pays. Un fait qui est méconnu dans l'ensemble de ces enjeux-là, c'est que les parties sont toujours libres de négocier une entente avec aide de médiation ou non, pendant tout temps, avant que l'arbitrage débute ou que l'arbitrage même se conclue. Donc, si les parties, et évidemment nous allons les encourager, si les parties sont capables de parvenir à un accord avant que l'arbitrage soit déclenché, évidemment, nous nous en réjouissons. Sauf que dans ce cas de figure-là, vous aviez demandé à la présidente, Mme Brazo, d'ordonner l'arbitrage. Mm-hmm. Elle a dit oui, mais avant, il va y avoir un 90 jours, pas 2 semaines, là, 90 jours de médiation. Ce que j'ai ordonné, c'est l'extension des ententes collectives et la reprise des activités, et c'est exactement ce qui va se passer. Merci. Quelqu'un d'autre? Bien sûr. Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Bonjour, M. McKinnon. Dans le cas des ports, à chaque fois qu'il y a une interruption, c'est une catastrophe économique. On l'a vu d'ailleurs même avec le rail. C'est la même chose. Est-ce que votre gouvernement est prêt à étudier la possibilité, à un moment donné, de déclarer ça comme étant un service essentiel et de ne plus avoir d'arrêt de travail dans les ports? Je dialogue beaucoup avec mes homologues et l'ensemble des acteurs, côté syndical et côté patronal. J'ai mentionné, je pense, lors de ma conférence de presse de mardi, que nous allions devoir examiner pourquoi ces ententes collectives-là prennent autant de temps et semblent être si compliquées. On consacre énormément de ressources à faciliter la négociation et la conclusion d'ententes collectives. Et j'ai énuméré le nombre de jours et le nombre de mois que ça prend justement pour arriver à des ententes ou non. Donc, il me semble, il y a une commission d'enquête sur la côte ouest initiée par mon prédécesseur qui examine les enjeux propres au port de l'Ouest canadien, mais j'ose croire que les leçons et les conclusions qui seront tirées de cette commission d'enquête-là vont être applicables à la grandeur du pays. Il y a beaucoup de gens qui évoquent la notion de service essentiel. Il n'y a pas une telle notion dans la loi fédérale aujourd'hui. Et comme vous savez, la Charte prévoit certains droits aux syndicats et aux syndiqués. Donc, nous allons devoir considérer tout ça, mais il est clair que les Canadiens nous demandent de simplifier, de raccourcir ce processus qui est déjà très, très lourd et muni de toutes sortes d'incertitudes et d'amener peut-être de remettre de l'ordre dans les négociations collectives pour que les syndicats s'y retrouvent et les employeurs aussi. Okay. Je reviens au poste. On est à la mi-novembre.
quel est votre niveau de tolérance pour un arrêt de travail au poste? Quelle durée? Parce que vous avez parlé vous-même là, de négociations extrêmement difficiles, des dossiers qui sont complexes actuellement parce que c'est pas facile à la Société des postes sur le plan de la rentabilité. Votre niveau de tolérance, là, ça peut durer combien de temps ça, avant que... Est-ce que ça peut aller jusqu'aux fêtes? Est-ce que c'est possible? Je prends ça au jour le jour. Évidemment, chaque jour est nouveau, avec une nouvelle série d'enjeux. Si j'ai appris une chose, c'est que les conditions à la table, le contexte dans lequel nous négocions est toujours en train de changer. Donc, je n'exclus rien, je n'inclus rien, je ne prévois rien autre que, aujourd'hui, essayer de faciliter les négociations. I'm not looking at any other solution other than negotiation right now. Every day is a new day in collective bargaining, and we are going to continue to support the parties in any way we can and make sure that they are able to try and get a negotiated agreement. Okay, well, another question. His first question was about the board striking down Canada's lowest cost of the economy, lots of money. Are you going to implement anything? You're talking about the Commission of Inquiry that I discussed? Was that the question you meant? Yeah. So I said on Tuesday that in terms of our supply chains and some of these large transportation logistics businesses, that negotiations took a long time. If you added up the number of days of negotiation, the resources thrown at these negotiations, and the uncertainty that they cause, it strikes me that Canadians are asking us to find a better way. And my predecessor, Mr. O'Regan, appointed an industrial commission of inquiry in the West Coast ports. I'm hoping that their report will not only shine a light on that situation, but give us conclusions and lessons that we might think about and apply in similar situations in other places. So I'm looking forward to that. And we need to, with the help of our partners in the union movement, with the help of employer groups, try and find a more simple, better, less laden with uncertainty method of achieving collective agreements at the bargaining table. Oui. Dernière question, Audrey Gagnon à TVA. Il semble y avoir des informations contradictoires à l'effet qu'il y aurait lockout, je reviens à Poste Canada, là, lockout et grève, donc grève des employés, l'employeur qui aurait répliqué par un lockout. Il semble que, bon, c'est peut-être pas sûr qu'il y ait lockout. Quelle information vous avez là, à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a bel et bien un lockout actuellement qui est imposé par l'employeur? Les employés ont déclaré une grève hier soir à minuit et une. Et l'employeur, si je comprends bien, a déclaré de son côté un lockout ce matin à 8 heures. OK, donc c'est confirmé. OK, merci. Anyone else? Oh, Ouais, d'accord. oui. Je vais pousser ma lotte. Justement, dans le dossier des postes, là, Il fait froid, on va Oui. se l'avouer. Hein. ce matin, les syndiqués ont dit ce matin que Poste Canada avait levé ou coupé tous les avantages sociaux des employés avec le lockout. Comment vous trouvez ça que quelqu'un qui est en congé de maladie perde tout en raison d'un conflit de travail? Moi, je suis le ministre du Travail, donc je suis en quelque sorte la personne entre les deux parties qui essaie de faciliter les négos. Je ne suis pas un porte-parole pour la corporation, donc il faudra que cette question-là soit posée à la corporation. Évidemment, nous allons suivre de très, très près ce processus-là pour s'assurer que le Code canadien du travail s'applique à tous les égards. Le Code canadien du travail est très étoffé, comme vous savez, et je suis là toujours pour défendre le Code canadien du travail. Merci tout le monde.